Je m'appelle Atia Ali. Je suis syrien. Nadège. Je suis française, je suis d'origine italienne. Bonjour, je m'appelle Ulrich. Je suis d'origine béninoise. Je viens du Bénin. Fabienne, d'origine italienne. Française par ma mère et espagnole par mon père. Daniel, Guadeloupe. Alors moi je m'appelle Adrien. J'ai un grand-parent d'origine italienne et d'autres grands-parents qui sont d'origine espagnole. Huguette, je suis française et normande. Un bon accueil, c'est quand vous arrivez dans une autre ville, que vous soyez bien accueillis. Parce que moi, je suis arrivée ici il y a 50 ans, et on n'était pas tellement bien accueillis à l'époque. Ils nous prenaient pour des étrangers. On était français, mais d'une autre région. مرحبا، أنا اسمي ميرنا، أنا من سوريا. رح أخبركم كيف بلشت قصة حياتي. كنا عايشين إحنا بريف الشام. كانت حياتي كتير بسيطة وكان عنا بيت صغير. بابا كان يشتغل فكنا عم نأسس حياة جديدة. عمرنا بيت كبير وكنا كتير مبسوطين لحد ما بلشت الحرب الأهلية. Je m'appelle Célie Diakité, je suis mauritanien. Quand tu es négro-mauritanien, je ne cacherai pas que c'est très difficile de vivre au quotidien parce qu'il y a la discrimination raciale face à nous. On nous a privés d'identité et on ne peut pas avoir du travail. Si on n'a pas d'identité, on ne peut pas voyager dans notre propre pays, on ne peut pas avoir du boulot, on ne peut pas faire des études. Quand on te prive d'identité, et quand tu circules, tu peux rencontrer au contrôle policier, même si tu es mauritanien, parce que tu n'as pas d'identité, on te traite comme des étrangers et du coup on t'arrête. Face à cette arrestation, on te tabasse à chaque fois parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ce contrôle d'identité. J'ai fait à peu près 4 jours de séquestration. J'ai payé les policiers pour qu'ils me lâchent. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont été tués, même tout récemment en 2023. صارت في مجموعتين اللي هن مجموعة الإرهابية ومجموعة النظام، وصارت العالم تقتل بعض وصار في قذائف والناس تموت قدامنا لحد ما كنا مرة نايمين فات صاروخ على بيتنا، بابا تصاوب. بعدين صرنا ننتقل من ضيعة لضيعة. كل ما ننتقل لضيعة يلحقنا الإرهابية، فقررنا أنه نطلع على لبنان. عشنا بلبنان تقريبا أول فترة شي 4 سنين 5 سنين، كان كتير منيح. Un bon accueil, c'est déjà la politesse. Bonjour. Peut se faire avec un sourire, peut se faire même juste avec un regard. Pour moi, ce serait que les personnes que l'on reçoive soient tolérantes vis-à-vis de nous, des Français. Et nous, qu'on soit bien sûr. Mais nous, je pense qu'on est tolérants vis-à-vis d'eux. Il faut qu'il y ait un partage fait d'un côté comme de l'autre. Tout ne peut pas venir de la France. Il faut que ceux qui viennent chez nous, comme mon père me disait, mon père était espagnol, il faut quand même qu'on s'adapte et qu'on arrive à se mélanger avec les Français. كانت حياتي كتير بسيطة وبيت صغير، بس إنه كنا مكتفيين الحمد لله. بعدين بعد فترة صار في انفجار ببيروت. بعدين صار في وضع اقتصادي كتير صعب بلبنان. صار في عنصرية بلبنان، ما عاد حبوا السوريين، صاروا يحطوا لنا وقت محدد امتى نطلع امتى نفوت على بيت. صار في عنصرية كتير، فلحد معين كتير تعبت نفسيتنا لحد ما اجتنا السفرة على فرنسا من قبل الأمم. J'ai terminé mes études, j'ai fait des stages, mais j'ai même cherché à travailler. Mais à un moment donné, j'ai perdu l'espoir. Je sais que je n'ai pas d'espoir parce qu'il y a cette barrière raciale là-bas. Et j'ai quitté là-bas en 2021.
J'ai pas quitté tout seul parce que j'ai eu les aides de mon cousin qui m'a aidé à partir de la Mauritanie vers le Maroc, puis du Maroc vers l'Espagne. Et en Espagne, j'ai pris le bus pour venir en France. Oui, c'est dur parce que à l'absence de ma famille, c'est dur, mais j'ai pas d'autre choix parce que je sais que j'ai pas d'espoir et la famille compte sur moi. Donc, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, il fallait que je quitte dans le pays, même si je n'ai pas le choix. Je ne cacherai pas que c'est dur. Donc, s'il n'y avait pas cette discrimination, je pense que je serais resté à mon pays pour pouvoir travailler là-bas. Mais c'est impossible. Il y a cette barrière raciale entre les humains et je n'avais pas d'espoir. Du coup, j'ai décidé de quitter. وهون ما حسينا بعنصرية أبداً، ما حدا بيطلع فيك بطريقة غلط. وقت كنا بلبنان كانوا يطلعوا كتير طريقة غلط لأنه نحن كنا محجبين، بس هون بفرنسا لا، بالعكس كتير بيحترموا إنه واحد محجب وكتير بيحبوا إنه بيقولوا لك كتير حلو وكتير لابق لك. Mon rêve ici en France, c'est d'avoir exercé un métier qui est mon passion depuis l'enfance. C'est de l'informatique, me former en informatique et plus tard pourquoi pas travailler ici en France. وبنشكر كتير جمعية سوليها اللي هي استقبلتنا، وكان نحن بلبنان كنا ممنوعين من المدرسة، كان في عنصرية كتير. أول ما أجينا لهون على ضيعة ناربون، مدينة ناربون، دغري فوتوا إخواتي إيكول، والحمد لله نحن هلأ هون كتير مبسوطين وعايشين حياة كتير حلوة، ونتمنى لكل العالم هيك تطلع على دولة أوروبية وهيك، والله يفرج عليهم على كل الدول يا رب. S'imaginer qu'on est tous de la même couleur. Quoi qu'on soit, on a tous le même sang qui coule dans nos veines et il n'y a pas de couleur dans le sang, on a le même. Pas essayer de dominer l'autre, et voilà, faire preuve de bienveillance. Vivons et restons tous différents. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Surtout de ne pas juger, de faire tomber les a priori. Ah oui, les sentiments n'ont pas de couleur. Hein. Bien sûr qu'on peut vivre ensemble sans discrimination. Alors oui, oui, sûr. Vivre sans discrimination, c'est d'abord savoir qu'il y a des différences, savoir qu'il y a de la diversité et accepter les autres. Parce que en acceptant les autres, on s'accepte soi-même. Vivre sans discrimination, c'est vivre positif.